Vous démarrez un BTS SEO ou une formation en informatique et vous découvrez Windows Server. Aujourd'hui, je vous montre comment on installe Windows Server 2022 sans faire l'erreur que tout le monde fait au début et en vous expliquant les bonnes pratiques une fois qu'il est installé. On va installer Windows Server 2022 sur Hyper-V qui permet de faire des machines virtuelles. Si vous utilisez autre chose comme VirtualBox ou VMware, le procédé sera le même une fois que la machine virtuelle est créée et les prérequis que je vais donner à la création de la machine virtuelle sont les mêmes. Vous avez les timecodes en description si vous voulez directement aller à l'étape d'installation de Windows Server. Alors on va commencer par créer la machine virtuelle. Pour ça, on va aller tout en haut à droite sur Nouveau, Ordinateur virtuel et ça va nous ouvrir la création d'un nouvel ordinateur virtuel. On va devoir commencer par donner un nom. Moi, ce sera un serveur virtuel, donc SRV-V, et Windows Server 2022, donc WS 2022, ce qui me permettra de repérer quel serveur c'est au sein de mes différentes machines Hyper-V. Ensuite, on peut choisir où stocker la machine virtuelle. Mettez-le bien à l'emplacement adapté, ça va prendre de la place, aussi bien ces fichiers-là que les fichiers du disque dur qu'on verra tout à l'heure. Moi, l'emplacement par défaut, il est OK. On va prendre génération 2 parce qu'on est sur une version récente de Windows Server, donc on veut bien un microprogramme en UEFI. On va ensuite définir la mémoire. 4 Go, c'est ce qu'il faut, en tout cas pour que votre serveur soit fluide. C'est pas forcément le minimum, mais pour être agréable à utiliser, ce que je vous recommande, et en production, bien évidemment, c'est à adapter en fonction de ce que vous installez vraiment sur le serveur. En laboratoire, 4 Go pour découvrir, c'est déjà suffisant. On va ensuite connecter la machine au réseau. Moi, j'ai deux commutateurs virtuels, donc deux cartes réseau que je peux proposer à la machine. WAN qui donne accès à Internet et LAN qui reste en local. Vous adaptez à votre situation. Moi, je vais mettre WAN. J'aimerais bien que cette machine aille sur Internet pour ce que je vais vous montrer à la fin. Ensuite, l'espace disque. Moi, je vous recommande de mettre au moins 64 Go pour du laboratoire. Le minimum requis, c'est 32, mais c'est beaucoup trop bas. À moindre évolution, vous aurez plus cette place sur le disque C. Et en production, on met même plus que ça. On va éviter que le disque C soit saturé et donc éviter des plantages. En sachant que seulement l'espace réellement utilisé sera pris. Donc moi, je vais mettre 64 Go. On va faire suivant. Ensuite, on va aller chercher l'ISO de démarrage, c'est-à-dire le CD sur lequel on va démarrer pour installer Windows Server 2022. Je vous mets le lien en description pour le récupérer. Ici, on va cliquer sur parcourir et on va aller le récupérer. Moi, je l'ai directement mis sur mon disque dans ISO. Et donc, j'ai bien Windows Server 2022 standard. Et là, on va faire terminer. Et à ce stade, on a déjà créé la machine virtuelle, ce qui va nous permettre de lancer l'installation. Avant de faire l'installation, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les paramètres et vérifier que le nombre de processeurs virtuels est adapté. Vous voyez que le nombre de cœurs, ça ne nous a pas été demandé pendant l'installation. Par défaut, il prend la moitié des cœurs disponibles. Donc le nombre de processeurs virtuels, c'est aussi ce qu'on appelle des vCPU. Le nombre de vCPU recommandé, c'est minimum 2, mais 4 aussi pour que ce soit confortable. Donc là, moi, je vais laisser 4. Avant de démarrer la machine, on va double-cliquer dessus et laisser l'invite déjà ouvert, l'invite d'affichage déjà ouvert. Pourquoi? Parce qu'il va falloir appuyer sur une touche au démarrage pour lancer l'installation. Et si vous ouvrez pas à l'avance la connexion à l'ordinateur virtuel, vous ne pourrez pas cliquer assez vite sur la touche qui est demandée. Donc là, on va faire démarrer. Voilà, il nous propose d'appuyer sur une touche du clavier. On peut appuyer sur n'importe laquelle. Ça permet de démarrer sur l'installation. Et là, on va faire entrer, ce qui va permettre de charger l'installation de Windows en RAM pour faire l'installation en tant que telle. Arrivé au début de l'installation, on nous demande le langage. On va rester sur du français dans notre cas et on va cliquer sur installer maintenant. Là, si vous êtes en version d'essai ou en laboratoire, vous pouvez mettre je n'ai pas de clé produit. Ça vous permettra juste de tester le serveur. Si vous êtes en production, vous mettez votre clé de produit à ce moment-là. Et c'est ici où il va pas falloir se tromper. Vous voyez que au moment d'installer, on a 4 possibilités déjà entre les différentes éditions de Windows Server. On a 2022 standard et 2022 Data Center. Qu'est-ce qui va changer entre les deux? En termes de fonctionnalité pour du laboratoire, pour du test, pas forcément grand-chose. Et surtout en termes de licence, c'est pas le même mode de licensing. Quand on achète un Windows Server 2022 standard, on a le droit de faire 2 machines virtuelles avec cette licence. Quand on achète du Windows Server 2022 Data Center, on a le droit à un nombre illimité de machines virtuelles. Et la différence fondamentale, on va dire, entre les deux éditions. Pour du laboratoire, standard, ça sera donc suffisant. Et après, vous voyez que vous avez le choix entre standard sans aucune information complémentaire ou standard expérience de bureau. Standard expérience de bureau, ça permet d'avoir l'interface graphique. Si vous sélectionnez la première option, vous êtes en interface ligne de commande, ce qu'on appelle un Windows Server Core. Si vous démarrez ou si c'est votre premier Windows Server, je vous conseille vivement d'installer l'expérience de bureau, tout simplement parce que ça vous permet de vraiment comprendre comment fonctionne Windows Server. Windows Server Core, c'est utilisé quand on a plusieurs serveurs. Ça nous permet d'économiser de la mémoire, de ne pas installer l'interface graphique partout, et on va être capable de le manager depuis un serveur central qui lui a une interface graphique ou alors avec une interface tiers comme Windows Admin Center. Donc Windows Server Core, c'est déjà dans des usages spécifiques. Quand c'est pour découvrir Windows Server 2022 standard avec l'expérience de bureau, c'est très bien. Et attention, on peut pas passer de l'un à l'autre une fois qu'on a fait l'installation. Si on se trompe, il faut tout recommencer. C'est pour ça qu'il faut bien tout de suite prendre la bonne édition et je vous conseille donc de prendre expérience de bureau. Et c'est ça l'erreur qu'on fait souvent au début quand on oublie de choisir l'un ou l'autre. On va faire ensuite suivant. On va accepter le contrat de licence et on va cliquer sur personnaliser pour lancer l'installation. Et ici, on va prendre le disque lecteur 0, c'est le disque virtuel qu'on a créé tout à l'heure. Et attention, à partir de ce moment-là, on va le formater. Donc si vous faites ça sur un poste physique ou sur un disque où il y avait déjà quelque chose, ça va être nettoyé, il n'y aura plus de données dessus. Donc prenez bien quelque chose de vierge, quelque chose que vous pouvez formater. On va faire suivant encore une fois. Et là, l'installation va se lancer. On va la laisser se terminer et je vais reprendre la vidéo une fois que cette installation-là sera finie. Je profite de ce temps d'installation pour vous inviter à mettre un like sur la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous voulez avoir d'autres contenus de ce type-là, et à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier. Je vous remercie par avance, ça m'aide beaucoup. Après redémarrage, on
on va devoir saisir un mot de passe. Alors en production, c'est 20 caractères aléatoires minimum. En laboratoire, si vous ne stockez pas de données sur cette machine virtuelle, vous pouvez mettre un mot de passe simple à retenir, que vous pouvez même noter pour éviter de le perdre si vous vous connectez pas à la machine virtuelle tout le temps. Mais bien évidemment, ça c'est à faire seulement si vous ne stockez pas de données sur la machine. Donc moi, je suis en labo, je vais mettre un mot de passe simple. On va faire entrée. Et là, je vais juste passer en plein écran en remontant le curseur, comme ça ce sera plus simple pour vous, vous verrez mieux. Et je vais me connecter à la machine. Et voilà, à ce stade, vous avez déjà installé Windows Server 2022 en interface graphique sans faire l'erreur qu'on fait régulièrement quand on débute avec cette histoire d'expérience de bureau et de Windows Server 2022 Core. Et maintenant, je vais vous donner quelques bonnes pratiques quand on vient d'installer un Windows Server, les choses qu'on commence par faire pour qu'il soit stable, pour accueillir après des rôles ou des paramétrages. Alors là, on va pouvoir, si vous êtes sur un réseau local et que vous prévoyez d'accéder à d'autres ressources, vous pouvez faire oui. Et vous pouvez faire ne plus afficher ce message ici et faire la... Ensuite, on va aller dans serveur local et c'est là qu'on va faire les paramétrages de base de notre serveur pour qu'il soit dans de bonnes conditions. La première chose à faire, c'est le renommer. Vous voyez que par défaut, ça vous donne un nom aléatoire, généré aléatoirement, qui va être difficile à retenir. C'est intéressant de donner un nom à votre serveur qui nous permet de facilement savoir ce que c'est et à quoi il sert, surtout si vous avez plusieurs machines virtuelles à terme, et surtout de faire correspondre le nom avec ce qu'on retrouve ici sur le serveur qui gère les machines virtuelles. Comme ça, on s'y retrouve facilement. Si on a le même nom de chaque côté, on va pouvoir facilement savoir quelle machine est quoi sur le réseau. Le nom qu'on utilise sur l'hyperviseur, donc celui qui gère les machines virtuelles, c'est un nom à titre indicatif. Le nom qu'on va mettre ici, c'est ce qu'on appelle le nom DNS, ça c'est le vrai nom de la machine. Donc là, on va faire modifier et on va l'appeler, on va le faire correspondre à ce qu'on retrouve sur l'hyperviseur. Donc chez moi, c'était SRV-VWS 2022 et on va valider. Ça va nous demander de redémarrer, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Tant qu'on n'a pas redémarré, le changement de nom n'est pas pris en compte, mais vu qu'on va faire d'autres modifications et à la fin les mises à jour, on redémarrera une bonne fois pour toutes à la fin. Et ensuite, on va aller directement à la partie adresse IP. Je vais vous montrer comment on met une adresse IP dans un Windows Server si vous voulez pas rester en DHCP. Donc DHCP, c'est configuration automatique, mais si vous voulez mettre une adresse IP fixe, ce qui est recommandé pour un serveur, vous allez juste cliquer ici, vous allez faire bouton droit, propriété sur les cartes réseau, protocole Internet version 4, propriété, et c'est ici qu'on va pouvoir définir l'adresse IP fixe. Moi, mon réseau, il est en 192.168.1. quelque chose. Je vais donc mettre une IP dans ce réseau-là pour ma machine, donc ce sera 192.168.1.180 par exemple. Mon masque, c'est 3 x 255, ce qui m'est proposé par défaut, et ma passerelle, c'est 192.168.1.1. La passerelle, c'est ce qui permet de sortir du réseau, donc votre box ou votre pare-feu si vous en avez déjà. Et enfin, le serveur DNS, ça va être celui qui connaît les noms, la correspondance nom IP au sein de votre réseau. Si vous avez déjà un serveur Active Directory qui fait DNS par exemple, le premier, ça va être lui. Si vous êtes sur un réseau local classique, ça va être votre box. Donc moi, je vais mettre 192.168.1.1. Et après, en secondaire, vous pouvez mettre soit votre deuxième serveur quand vous en avez un, soit un DNS externe qui connaît la correspondance nom et IP de l'extérieur. Moi, je vais mettre par exemple 4x9. Et on va valider. Et là, on a correctement mis une adresse IP dans un Windows Server 2022. En termes de bonnes pratiques, il va rester ensuite l'installation des mises à jour. On va juste cliquer sur télécharger les mises à jour et avant de lancer la recherche, on va faire option avancée et on va cocher recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft lors de la mise à jour de Windows, ce qui permet d'avoir toutes les mises à jour relatives aux produits de Microsoft installés sur votre serveur. Et on va faire rechercher, ça va aller chercher les dernières mises à jour. On peut laisser faire, on peut continuer notre préparation le temps que ça se lance. On pourra aller ensuite sur la partie antivirus, vérifier qu'elle est bien active. Par défaut, vous avez Microsoft Defender qui est inclus dans Windows Server 2022. On vérifie que c'est bien actif. Et si vous avez un outil antivirus à installer tiers, c'est le moment de le faire. On le fait pas quand le serveur est en production, parce qu'il va falloir redémarrer. Et enfin, le dernier paramètre que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les clichés instantanés. Ça va se passer sur l'explorateur de fichiers, on va l'ouvrir ici, on va aller dans ce PC, et sur votre disque, vous allez faire bouton droit, configurer les clichés instantanés. À quoi ça sert les clichés instantanés? Ça permet d'avoir des versions anciennes des fichiers stockés sur votre disque. Ça permet facilement donc de revenir en arrière si vous supprimez un fichier par erreur, ou si vous modifiez un fichier et que vous voudriez avoir la version d'avant. Quand on va l'activer, ça va prendre un peu de ressources en termes de stockage et d'entrée-sortie disque, donc c'est à pas forcément faire si c'est pas adapté dans votre situation, mais en labo en tout cas, ou en TP, c'est tout à fait adapté. Ça permet vraiment de facilement revenir en arrière si vous avez fait une erreur sur un fichier, donc on va faire simplement activer. Là, ça nous prévient que justement, il peut y avoir ces lenteurs d'entrée-sortie disque, on va faire oui. On peut paramétrer et rajouter dans la planification des points si on le souhaite. Tous les jours de la semaine, de 7h à midi, on va créer ce qu'on appelle donc un cliché instantané qui prend jusqu'à 10% maximum du stockage de votre disque. Et ces clichés, comment ça fonctionne? Si je vais sur mon disque, je vais pouvoir sur n'importe quel répertoire faire bouton droit, restaurer les versions précédentes et je peux voir après où le dossier au moment du cliché. Là, quand je l'ai activé, il était midi 24, c'était il y a 1 minute. Si je fais ouvrir, je peux voir donc le répertoire au moment d'il y a 1 minute. Et je peux donc aller naviguer dans le répertoire, dans sa version ancienne et récupérer le fichier s'il y a eu une erreur. Donc c'est vraiment une bonne pratique à appliquer. Et en parallèle de ça, on peut retourner voir nos mises à jour où elles en sont. Là, on voit qu'elles sont en train de s'installer. Quand ce sera terminé, on va faire redémarrer. Et ça nous permettra d'avoir le Windows Server à jour dans sa dernière version avec les derniers correctifs de sécurité. Et une fois que ce sera fait, il nous restera un point que je vais vous montrer à faire notamment sur la partie virtualisation. Que vous soyez sous VMware, VirtualBox ou Hyper-V, c'est commun aux trois. Je vous montre ça tout de suite après. Voilà, une fois l'installation terminée, on va simplement cliquer sur
se redémarrer. Et pendant que la machine redémarre, je voulais donc vous montrer 2 points intéressants. Ici, vous pouvez pas vous reconnecter pendant que la machine est en train d'installer les mises à jour si vous êtes sur Hyper-V. Vous allez faire quitter et vous pourrez voir, c'est normal, là vous voyez qu'elle continue à fonctionner, vous avez le temps d'activité, l'utilisation du processeur et en bas vous pouvez avoir un aperçu de l'écran qui est noir, c'est parce que la machine est en train de faire les mises à jour. Si vous essayez d'ouvrir, ça va vous dire que c'est pas disponible, par exemple si je fais connecter, et ça va pas fonctionner, c'est tout à fait normal, vous faites quitter, vous laissez les mises à jour se faire. Sur d'autres outils de virtualisation, ça pourra vous faire le même type de comportement, c'est vraiment le temps que la machine redémarre. Et l'autre astuce qu'il faut penser, c'est d'aller dans les paramètres et d'éjecter dans le lecteur de DVD le fichier ISO. Ça évitera que si ce fichier ISO est amené à disparaître ou à être renommé, ou simplement à être déplacé, que la machine arrête de démarrer. Que vous soyez en production ou en TP, c'est des choses qui peuvent arriver, on peut supprimer les ISO ou les déplacer, ça peut empêcher la machine de redémarrer. De toute façon, l'installation est terminée, on va bien passer sur aucun au niveau du média et faire appliquer. Et donc là, on va laisser tranquillement la machine redémarrer et finaliser ses mises à jour. Et une fois que ce sera fait, on constatera juste que tout est bien terminé sur notre machine. Voilà, la machine a correctement démarré, on va se reconnecter en tapant le mot de passe qu'on avait utilisé tout à l'heure, et le gestionnaire de serveur va s'ouvrir, ça va nous permettre de vérifier ensemble que le changement de nom a bien été pris en compte, en retournant sur serveur local juste ici. On voit bien ici qu'il s'appelle SRV-VWS 2022 comme on l'avait demandé, on a bien la bonne IP, et les mises à jour ont bien été installées. Vous avez donc maintenant un Windows Server 2022 qui est prêt à accueillir d'autres rôles. Vous pouvez voir ma playlist sur Active Directory si ça vous intéresse, ou sur les services complémentaires, tout ça, ça se trouve sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus de ce type-là, à mettre un like si cette vidéo vous a aidé, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Merci à tous et bonne journée.